Invité politique, Pierre-Yves Bournazel, qui est député Les Constructifs de Paris. Avec vous et avec les voix de l'info qui vous poseront des questions, on va parler de la sécurité, de la politique de sécurité au niveau national, mais également à Paris, évidemment. D'abord, Pierre-Yves Bournazel, cet appel de 120 parlementaires, issus principalement des rangs de la gauche, mais pas seulement. Regardez cette une de Libération, un appel pour plus de précision, pour que le gouvernement donne des chiffres sur cette fameuse réforme ISF, avec ce cri quelque part, dites-nous la vérité. Pourquoi est-ce qu'on nous cache des choses? Écoutez, je crois que les choses sont assez simples. L'ISF, ça ne fonctionne pas. Ça rapporte très peu à l'État et ça ne fonctionne pas. Et donc le président de la République, comme d'autres candidats à l'élection présidentielle, avait très clairement dit qu'il réformerait l'ISF en supprimant une partie, comme M. Macron, ou totalement l'ISF. Et je crois que cette mesure va dans le bon sens. Pourquoi? Parce qu'il faut expliquer à nos concitoyens qu'aujourd'hui, à la fois nos entreprises ont besoin d'investissement, c'est-à-dire d'argent. Pour qu'une entreprise fonctionne, il faut qu'il y ait de l'argent, il faut qu'il y ait de l'investissement. Il faut assumer le fait qu'on supprime cette part de l'ISF. Et puis après, le gouvernement a décidé de transformer l'ISF en impôt sur la fortune immobilière. C'est le choix du gouvernement. Moi, j'aurais préféré une suppression totale. Parce que je crois qu'on a besoin aujourd'hui de simplification et de faire revenir un certain nombre d'investisseurs et de garder un certain nombre de personnes qui gagnent plutôt bien leur vie. C'est votre parce choix. Que c'est l'économie française qui en dépend et notre croissance économique. Et est-ce que vous comprenez que ça trouble un certain nombre d'élus, y compris au sein de la majorité présidentielle à laquelle, quelque part, vous êtes rattaché, puisque vous êtes député Les Constructifs, mais il y a certains élus parlementaires de La République En Marche qui se disent « Mais est-ce que sur ce sujet-là, on n'est pas allé trop loin ?» Mais non, je crois qu'il y a une peur parce qu'il y a un débat très dogmatique, et ça fait 30 ans en France, depuis que le gouvernement de M. Mitterrand a mis en place l'impôt à l'époque sur les grandes fortunes, supprimé ensuite par Jacques Chirac, remis par François Mitterrand, et puis beaucoup d'hésitation des gouvernements de droite et de gauche. Aujourd'hui, il faut tenir un langage de vérité aux Français. Nous avons besoin, pour créer de la croissance économique, de l'investissement. Et pour avoir de l'investissement, il faut de l'argent pour les entreprises. Et donc il faut avoir le courage de réformer. Je sais qu'une majorité de Français y est opposé, parce que le débat est rentré dans la tête de beaucoup de Français l'idée que c'était faire des cadeaux riches, et pas un cadeau riche, c'est un cadeau à l'économie. Et quand l'entreprise va mieux parce qu'elle a plus d'argent, c'est l'emploi qui va mieux, et donc c'est les Français qui iront mieux. Cadeau à l'économie, dites-vous, c'est intéressant. Vous nous direz dans quelques instants qui sont, selon vous, les premiers de cordée. Mais on voit bien que le débat au sein de la société va se jouer sur un élément important. Est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est injuste? Et cette étiquette-là, après, qu'on dise président des riches ou des plus favorisés, la justice est très très difficile ensuite à décoller. Mais parce que c'est juste parce qu'il y a d'autres mesures à côté. On ne les voit pas. On ne les voit pas parce qu'on se focalise sur un débat qui est très dogmatique au fond. Quand le gouvernement va baisser les cotisations sociales sur les revenus modestes et de personnes qui travaillent, qui ont des revenus moyens, eh bien c'est du pouvoir d'achat qui va être donné à de nombreux salariés, des millions de salariés dans notre pays. Ça, c'est la justice sociale. Quand le gouvernement augmente le minimum vieillesse, c'est la justice sociale. Je connais beaucoup de familles qui sont inquiets pour leurs parents, leurs grands-parents qui sont au minimum vieillesse. Voilà, ce sont des choix qui ont été faits. Donc, arrêtons de faire de la politique de manière frontale, arrêtons d'opposer ceux qui défendraient les bons et les autres qui défendraient les méchants riches. Je crois que les choses sont beaucoup plus compliquées, et quand on gouverne dans l'intérêt général, et on essaye de se fixer une lisibilité sur 5 ans. Et là, pour une fois qu'il y a un gouvernement courageux, eh bien, il faut le soutenir. Alors, sur ce sujet du débat fiscal, la question de Judith Vintraube. Oui, vous nous disiez que vous êtes pour une suppression totale de l'ISF. Vous n'êtes pas le seul constructif à avoir plaidé pour cette solution. Vous n'avez pas été entendu. À quoi servent les constructifs dans le débat fiscal? Écoutez, on défend nos idées. Et puis on essaye de convaincre le plus largement possible. Oui, ça ne marche pas tellement, là. Un petit peu, regardez, c'est la première fois qu'un gouvernement, depuis 30 ans, revient sur une partie de l'ISF. Donc le débat a eu lieu dans la primaire de la droite. Vous considérez que vous avez gagné à moitié? Mais disons qu'on a aidé à apporter cette réforme. Alors on ne peut pas obtenir satisfaction sur tout, mais il faut qu'on s'organise et qu'on pèse dans le débat public. Mais je veux dire, c'est un petit sujet en réalité. Oui, mais apparemment qui trouble. Mais Pierre-Yves Bournazel, par exemple, sur les premiers de cordée, on va s'intéresser au fond et pas seulement quand même aux expressions. Mais malgré tout, est-ce que vous faites partie de ceux qui disent oui, il y a des premiers de cordée? Et si oui, qui sont ces premiers de cordée? Parce qu'on s'interroge. Est-ce que ce sont des entrepreneurs, des artistes, des savants, des scientifiques ou tout simplement des gens qui ont une fortune? Je sais
premier de cordée, c'est pas mon expression, bon, on la comprend assez aisément. L'idée, c'est de dire que c'est pas parce que ceux qui savent, ceux qui créent, ceux qui ont de l'argent seront plus pénalisés que ceux qui ont moins vont réussir. Je ne crois pas du tout ça. Je crois qu'au contraire, dans une économie ouverte, il faut faire confiance à ceux qui peuvent investir, créer, inventer, innover. Il faut leur donner les moyens de réussir, parce que quand ils réussissent, c'est de la croissance, et derrière cette croissance, c'est de l'emploi. Et ça veut dire qu'on va pouvoir remettre sur le marché du travail un certain nombre de personnes qui en étaient écartées, mais à condition de faire d'autres réformes à côté, la réforme de la formation professionnelle, la réforme de l'assurance chômage, mais l'acte 2 la réforme du travail vient un qui a petit été peu menée tard déjà. pour certains par rapport à l'acte 1 qui a quand même beaucoup concentré la flexi-sécurité. La question du spécialiste de la communication, Jackie Isabello. Enfin, pas forcément communication, mais est-ce que vous ne dites pas enfin, chouette, la droite est de retour, parce que jusque-là, on voyait que Mélenchon, alors qu'ils sont que 17. Là, on a vu M. Darmanin, M. Jacob, les LR et les constructifs, finalement, monopoliser le débat. Hein, on sait que l'économie, c'est plutôt un sujet de droite. Est-ce que vous vous dites, voilà, ça y est, on récupère enfin la main et petit à petit, on pourrait reconstruire une force politique de droite? Après, faudra-t-il savoir si elle est macroniste? En tout cas, en si écoutant le président de la République dimanche, je me suis dit, un électeur de droite ou un parlementaire de droite, sur quoi se pose-t-il? Sur la question de la sécurité? Non, c'est des propositions pleines de bon sens. Sur la question de la fiscalité? Non. Nous allons vers une baisse des impôts et des taxes en moyenne. Et puis nous allons vers un quinquennat qui va permettre de baisser la dépense publique et la fiscalité sur les ménages et les petites et moyennes entreprises. Alors au fond, qu'est-ce qui compte? En fait, vous êtes 100% macroniste. Vous Pourquoi n'êtes ne plus pas adhérer à En constructif. Marche si tout est parfait? Le parti, est-ce que c'est le parti qui compte ou est-ce que c'est les idées et les convictions? Moi, je souhaite que ce soit l'intérêt général qui l'emporte. J'ai des différences avec M. Macron sur un certain nombre de sujets. Par exemple, sur la hausse de la CSG. Je ne suis pas d'accord avec la hausse de la CSG et nous avons toujours milité à droite et au centre plutôt pour une hausse de la TVA qui aurait été compensée par des baisses plus fortes des charges sociales. C'est une différence. Mais sur l'essentiel, c'est vrai qu'il y a un cap, il y a une vision pour le pays, il y a une lisibilité de la politique économique qui fait que les acteurs vont pouvoir se retrouver vers une dynamique de croissance. Les questions, mais est-ce que cette vision, vous la voyez également sur le thème important de la sécurité? Tout à l'heure, il y a eu le discours du président de la République. Vous, à l'échelon local, à Paris, comment ça se passe? Il y avait sur ce plateau Samia Ghali, c'est la sénatrice socialiste des Bouches-du-Rhône, maire des 15e et 16e arrondissements de Paris. On a également donné Marseille, pardon. On a également donné la parole à Bruno Béchiza, maire d'Aulnay-sous-Bois, et ces élus locaux nous disent que ça ne se passe pas du tout comme ça sur le terrain. Il y a une distorsion avec, j'allais dire, le discours qu'on entend du pouvoir et d'en haut. Est-ce que c'est votre cas aussi à Paris? Oui, mais ça fait longtemps que ça dure. Ça fait des années que ça dure. Aujourd'hui, on a besoin... la sécurité, pour moi, c'est une chaîne où il y a plusieurs maillons et il faut que chaque maillon soit imbriqué. On a besoin d'une police du quotidien. Moi, je suis élu et habitant du 18e. Nous avons besoin d'une police du quotidien qui soit en charge à la fois de la prévention et de la répression des incivilités et de la petite délinquance, celle qui mine le quotidien de millions de Français. L'occupation illégale du domaine public, la vente à la sauvette, toutes les incivilités qui créent les problèmes de bruit dans les cages d'escalier, etc. Ça, on en a besoin. Donc, je soutiens là la mesure du gouvernement et nous avons besoin de ça. Mais à Paris, nous avons besoin d'autre chose. Nous avons besoin d'une police municipale. Et d'ailleurs, le ministre de l'Intérieur a dit à plusieurs reprises qu'il souhaitait que cette police du quotidien travaille avec les polices municipales. Mais à Paris, nous n'en avons pas. Nous n'avons pas parce que nous avons un statut dérogatoire au droit commun qui empêche le maire de Paris ou la maire de Paris, aujourd'hui la maire de Paris, d'avoir des pouvoirs de police. Et moi, je souhaite que le maire ou la maire de Paris puisse avoir des pouvoir de police municipale, comme dans n'importe quelle ville de France, ou du monde d'ailleurs, et de pouvoir créer une police municipale à pied, à vélo, complémentaire. Et que les missions de la police nationale soient concentrées, j'allais dire, sur le maintien de l'ordre, la lutte contre les trafics de drogue, les violences, la criminalité, etc. Une partie de la police nationale doit être concentrée là-dessus, une autre du quotidien sur la petite délinquance, en lien avec les polices municipales pour créer un maillage territorial pour permettre à chacun de vivre en toute tranquillité, en toute sécurité dans quelques quartiers Les questions de voix de l'info. Sur la petite délinquance, est-ce qu'on peut faire en sorte que la petite délinquance qui pourrit la vie des gens recule sans toucher à l'autre bout de la chaîne, c'est-à-dire la justice? Parce qu'on a l'impression que la police fait son travail, ou en tout cas essaie de le faire au mieux, et que derrière, la justice, ça ne suit pas, et que c'est pour ça... Vous avez raison, dans cette chaîne, il y a un autre maillon qui est celui de la justice. Alors, il y a plusieurs choses sur la justice. D'abord,
moi je suis favorable à des peines de travaux d'intérêt général. C'est-à-dire que pour toutes ces personnes pour qui il n'y a pas de réponse pénale et jusqu'à la peine de prison, il n'y a rien entre. Donc moi je suis pour des peines de travaux d'intérêt général qui permettent de réparer. Ça existe déjà. Oui, mais prononcé. moi je souhaite que ce soit développé. Et ensuite, je souhaite quand les peines sont prononcées, quand c'est une délinquance plus importante, Qu'elles elles soient soient appliquées. Oui, ça, oui. Vous êtes sur ce terrain, j'allais dire, sur cette ville de Paris. Vous allez en parler, Alexandre Malafaille, dans quelques instants, avec Anne Hidalgo, peut-être d'accord sur certains sujets, en forte opposition sur d'autres. Est-ce que vous dénoncez, certains le font en tous les cas, son dogmatisme sur certains domaines? Je crois qu'on assiste à un mandat dur. Et plus dur que son prédécesseur, M. Delanoë. Parce qu'au fond, elle a une vision plus dogmatique de la ville et de la société en général que lui. Qu'est-ce que ça veut dire que le dogmatisme? C'est donner le sentiment qu'on a toujours raison contre tout le monde à tout moment. Et je crois qu'un maire moderne, un maire manager d'une ville aussi diverse que Paris, en termes de génération, en termes de conditions sociales, doit amener une gouvernance plus souple et plus moderne. Il faut savoir travailler avec la présidente de la région. Il faut savoir travailler avec les maires des communes environnantes, quelle que soit leur étiquette politique. Vous ne travaillez pas tous en bonne cohérence vu et entente? les commentaires des uns et des autres, je ne le crois pas. Il faut savoir travailler avec le monde économique pour prendre des décisions. Il faut savoir travailler avec le monde associatif. Il faut apprendre à écouter et à entendre les messages de celles et ceux qui disent « là, ça ne fonctionne plus ». C'est vrai sur les problèmes de mobilité, c'est vrai aussi sur la question du logement. La crise du logement n'a jamais été aussi importante à Paris qu'aujourd'hui. C'est vrai sur la gestion des deniers publics. Il n'y a pas de réforme aujourd'hui. Si on veut mieux investir à Paris, il faut diminuer les dépenses de fonctionnement et avoir le courage de dire qu'il faudra ne pas remplacer tous les fonctionnaires qui partiront à la retraite à la ville de Paris à partir de 2020. C'est plutôt un commentaire, mais c'est vrai que sur la qualité de vie à Paris se dégrade, et je pense qu'il n'y a que Mme Hidalgo qui ne le perçoit pas. Moi, je n'ai pas beaucoup d'indicateurs qui sont ouverts, que ce soit en termes de circulation, de pollution, d'urbanisme, de logement, de qualité des transports en commun. C'est vrai que c'est plutôt préoccupant. Et aussi en termes de sécurité, on ne peut pas effectivement se féliciter de la manière dont la ville de Paris aujourd'hui fonctionne. Problème de gouvernance, effectivement, entre les trois couronnes. Hein. Là-dessus, il y a aussi un vrai problème de fond. Moi, je voudrais juste revenir un instant sur les questions de sécurité, parce qu'elles sont importantes. On a trop souffert ces dernières années de politiques de sécurité qui ont été construites de manière tout à fait désordonnée, avec les aléas, les à-coups des élections, des renversements d'alliances, et puis souvent de changements de gouvernement qui font qu'on fait un pas à droite, on fait un pas à gauche, et ça, c'est pas clair. Et on a déstructuré, par exemple, le renseignement français, et toute une série de sujets sont fragiles ou fragilisés. Est-ce que vous seriez favorable à ce qu'on aille vraiment, à l'instar de ce qu'on fait dans le domaine de la défense, vers une loi de programmation pour les questions de sécurité, pour qu'on ait une vraie visibilité dans la durée, une La vraie réponse, continuité. et ce sera la conclusion. Oui, on a besoin de Pierre-Yves visibilité en la matière, et vous avez raison, il faut renforcer notre politique du renseignement, il faut donner plus de moyens, plus d'agents de renseignement, et on a une capacité aussi à travailler à l'échelle européenne pour que les services de renseignement soient les plus forts possibles, parce qu'on a eu beaucoup de failles dans le passé en la matière. Une question sur l'avenir de la droite. Pour vous, elle se joue où? Au centre? C'est la droite modérée? Elle existe encore? Je ne crois pas que ce soit un positionnement... Oui, c'est ce qu'on dit souvent. Mais enfin, oui, mais je tout crois est question aussi en d'où tout on cas, se place. moi j'ai analysé les défaites de 2012 et de 2017 comme un rétrécissement idéologique. Et le rétrécissement idéologique, ça entraîne la division et la défaite. Aujourd'hui, vous êtes député Les Constructifs. Malheureusement, on arrive à la fin de cette émission. Merci d'avoir été notre invité. Merci Pierre-Yves Bournazel. Merci aux Voix de l'Info. Rendez-vous évidemment très bientôt avec vous, puisque vous faites partie de ceux qui interviennent régulièrement sur ce plateau. Quant à moi, je vous retrouve demain, 17h, 19h, toujours en direct sur CNews. Merci à vous. Belle soirée.